Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du mois d'avril 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc bien sûr, comme je vous le dis tout le temps, ça parlera pas à tout le monde. Mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, eh bien vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien. Pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut vraiment être cool à regarder. En barre d'infos, il y a une liste de tous mes oracles pour celles et ceux qui sont intéressés, qui eux-mêmes tirent les cartes, je vous le dis, puisque après je reçois des messages, donc j'ai pensé à vous faire cette petite liste. Vous pouvez également regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut vraiment vous apporter des informations complémentaires. Les Sagittaires. Alors, attention, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête, qui va avoir besoin de réfléchir, d'agir. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui n'est pas forcément honnête, c'est plutôt vous, je pense, ici, et c'est pas de la malhonnêteté, c'est parce que vous savez plus trop quoi faire quand à une histoire d'amour ou quelque chose avec un ami ou alors avec votre famille ou quelque chose comme ça. C'est comme si vous aviez besoin d'être très intelligent et d'avoir une approche différente, très peut-être très rusée par rapport à une situation, peut-être pour vous sortir de problèmes ou pour essayer de comprendre. Vous avez peut-être même besoin de conseils ici par rapport à votre j'ai envie de vous dire votre accomplissement. On voit que vous avez besoin de passer à autre chose, d'avancer, d'aller de l'avant. Il y a quelque chose ici qui n'est plus forcément bon pour vous. En tout cas, pas en l'état. Et vous avez besoin de détruire tout ça, de le déconstruire pour reconstruire quelque chose derrière de bien plus adapté à vos besoins. Ouais. Pour certains, là, il va peut-être y avoir... où il y a eu, je pense vraiment que c'est quelque chose qui s'est déjà passé, il y a eu une période où ça n'allait plus. Je ne vais pas parler forcément d'anxiété, mais on n'avait plus forcément envie de se... On n'avait plus forcément le cœur à travailler pour ça, à se mettre dedans. On ne pouvait plus forcément être concentré sur ce... Je vous dis ce projet, mais voilà, c'est une relation. Hein. Je pense vraiment que c'est une relation et ça n'apportait plus forcément satisfaction. J'ai l'impression que cette relation ici ne donnait plus la joie qu'elle avait pu donner avant ou on a réalisé qu'elle n'en avait jamais donné, c'est possible. Mais pour moi, ouais, là, vous avez eu une période où c'était plus problématique qu'autre chose ou alors ça vous empêchait de vous accomplir dans d'autres domaines. Donc, c'est sûr que c'était pas la joie. Ouais. Si ce n'est pas vous, eh bien c'est la personne face à vous qui n'a plus forcément fourni d'efforts, qui n'a plus forcément mis le cœur à l'ouvrage. Et c'est pour ça qu'actuellement, vous vous rendez compte que finalement, cette relation ici, elle est assez fragile. Donc, je le répète, ça peut vraiment être avec un ami ou ça peut vous parler dans plusieurs relations. C'est pas forcément que avec votre partenaire de vie. C'est pas forcément avec votre conjoint ou votre femme ou voilà. Mais il y a vraiment cette idée où il faut lâcher. Ouais, cette idée de vous n'arrivez pas à capituler. Mais là, ça bouge. Ça, c'est du courage, de la force. C'est quelqu'un qui part à l'aventure, qui part, j'ai envie de dire, vaincre ou convaincre ses passions. C'est quelqu'un ici qui part pour moi, c'est pour quelque chose de mieux.
C'est pas juste se battre contre quelqu'un, être courageux pour s'imposer. C'est vraiment partir pour découvrir, explorer des choses. Pour moi, c'est une belle aventure ici qui peut commencer. Vous avez envie de mettre en place. Pour moi, c'est comme un... Je vais vous dire un rêve qui se réalise. Pas forcément un rêve qui se réalise, bien entendu. Ça dépend de chacun. Je ne sais pas depuis quand est-ce que vous souhaitiez partir de cette façon. Mais en tout cas, il y a une forte énergie d'accomplissement liée à quelque chose que vous aviez peut-être... pas forcément beaucoup espéré, mais quand même, vous l'aviez beaucoup pensé. Et c'est comme si, ouais, vous attendiez un renouveau et là, vous partiez un peu à la conquête de quelque chose et hop, voilà, vous êtes une nouvelle personne, il y a quelque chose de nouveau, vous allez de l'avant, vous retrouvez votre bien-être, votre harmonie, peut-être aussi votre harmonie passée, si pendant un certain temps ça se passait plutôt bien, voilà, vous retrouvez cet état d'esprit, mais c'est pas forcément avec cette personne. Mais il y a quelque chose aussi qui vous fait vraiment du bien. Il y a également une idée de retrouvailles pour certains avec la 6 de coupe qui peut être très intéressante. Avec donc quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un qui vous a marqué les esprits, peut-être une personne à qui vous aviez longtemps pensé avec des regrets. Et là, vous allez comprendre qu'il faut faire bouger les choses, qu'il faut quitter ce qui vous emprisonne. Quand je vous dis vous emprisonne, je vous parle d'une stabilité. Je peux vous dire zone de confort également, parce que là, vous avez clairement peur d'aller plus loin que ça. Mais pour moi, c'est quelque chose qui a été stable pendant un certain temps. Ça peut être financier, ça peut être avec une personne. Et puis là, vous allez prendre le risque de perdre tout ça, de faire bouger tout ça pour pouvoir avancer. Vous allez réaliser que c'est par cette perte, c'est par... alors, c'est pas forcément une perte, c'est juste la transformation, tout ce qui va se chambouler suite à ça. Eh bien, vous allez réaliser que par ça, il va y avoir quelque chose de bon qui va se mettre en place. Donc, n'ayez pas peur de bousculer un peu vos habitudes, parce que je pense qu'ici, c'est ça, bousculer vos habitudes ou bousculer une relation qui ne vous épanouit plus, ou de bousculer quelque chose qui va plus. Donc, vraiment, n'ayez pas peur de le faire, n'ayez pas peur de mettre votre cœur pour ça, parce que c'était comme si pendant ces derniers temps, alors je vous dis ces derniers temps, il faut savoir que c'est un tirage pour le mois d'avril. Là, quand je vous tire les cartes, on est quand même mi-mars. Et puis je vais vous sortir la vidéo quand même, donc toujours à peu près mi-mars. Ce qui fait que quand moi je vous dis, j'essaie toujours de parler au présent parce que voilà, quand je vous dis il s'est passé ça, peut-être que finalement vous ne l'avez pas encore expérimenté maintenant, mais lorsque vous verrez la vidéo, vous y serez déjà. Donc je sais pas exactement quand vous allez vivre ça, mais à un moment je pense qu'il y a ce truc d'être éteint. Quand je vous dis d'être éteint, c'est peut-être pas forcément dans la relation. Attention, peut-être que justement, par rapport à votre projet, quel qu'il soit ici, vous étiez limite en train de reculer, de vous dire non, je peux pas faire ça, c'est pas une bonne chose, je vais pas y aller, justement parce que pour cette relation, vous ne pouviez pas envisager ou accepter de partir, de vous mettre dans un autre projet. Je sais pas exactement pourquoi, hein. Je ne sais pas du tout quel est ce projet. Mais du coup, vous avez peut-être mis des choses de côté par rapport à ça, avant de réaliser que non, en fait, c'est pas une bonne chose de réagir ainsi. Au contraire, ça gâche tout. Et de vous dire, en fait, non, j'ai envie de quelque chose, je vais essayer, je vais me lancer, je vais faire, on va y aller et on verra bien ce qui se passe. Ouais. J'ai l'impression que par rapport à votre conjoint ou alors votre femme, ou peu importe, j'ai l'impression que vous allez réussir à montrer, regarde, c'est ça que je veux faire et je vais y arriver, tu vas voir, et ça va bien se passer. Alors, ça dépendra de chacun, hein. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui veulent une séparation, et là, je vous donne un exemple. Mais ce ne sont que des exemples. Après, essayez vraiment de l'adapter à votre situation. Peut-être que c'est une autre personne que vous souhaitez peut-être impressionner. Pas forcément impressionner, mais vous avez envie d'être fier de vous et qu'on le remarque quand même. Et de montrer que, non, c'est rien, c'est juste votre rêve ou votre envie ou votre ambition ici. Je vais mettre ça sur le côté. Comme ça, je m'en souviens.
vais terminer avec l'oracle des miroirs. Super, ici on parle d'une proposition. Une proposition qui va vous mener vraiment à une bonne ambiance, à de la joie, à de la détente, à de l'amusement peut-être. Même si c'est au travail, hein, il peut y avoir la joie, la détente, l'amusement, le bien-être, quelque chose d'agréable, une bonne ambiance. En tout cas, il y a quelque chose de bon qui va arriver. Voilà. Bon, ici ressort tout de suite le contrat. Donc on y est. Il y a un contrat, un engagement, quelque chose qui se met en place. Alors, il faut être patient par contre. C'est pas pour tout de suite. Il faut être patient, patiente. Mais ça arrive. Ok. Alors, ici, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire sortir. Je ne sais pas du tout si c'est à vous ici de le faire, parce qu'il faut savoir que pour vous, on vous demande d'être patient. Peut-être qu'il y a des négociations, des discussions par rapport à ça, peut-être qu'il y a des personnes qui en parlent énormément. Alors pour le coup, je ne sais pas si c'est la parole ici, si c'est un défi, ou alors si c'est un problème comme il y a des personnes ici qui ont encore besoin d'en discuter, ou comme vous, avec ce besoin de parler, de communiquer et de dire quelque chose par rapport à ce contrat. Ça va vraiment changer quelque chose par rapport à votre foyer, par rapport à votre habitation, à la personne avec qui vous vivez. Après, ça peut être vraiment juste personnel, hein, si vous vivez seul, mais j'ai l'impression que ça va changer quelque chose par rapport à votre famille. On se retrouve ici avec les rêves. C'est pas des illusions, au contraire. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que vous espériez et ça risque d'être réellement comme vous l'avez imaginé, ou peut-être mieux, hein, mais ça va être quelque chose de bon. Bon. Par contre, la séparation peut être difficile à envisager ou à accepter dans cette situation. Parce qu'on voit que il est question quand même d'un engagement pour une séparation. Donc, c'est pas forcément quitter la personne réellement et ne plus être en couple et voilà, ne plus se connaître. C'est plus une séparation peut-être de personnes qui vont s'éloigner, partir travailler à distance pendant un certain temps, ou alors tellement travailler, avoir plus de charge de travail et donc moins être ensemble. Et il y a cette illusion de la séparation, cette impression que on risque, suite à ça, de ne plus trop voir la personne. Ouais. Pour moi, c'est une séparation plutôt temporaire. On a quand même une question de temps ici par rapport à la séparation. Donc peut-être que c'est temporaire, peut-être que ce sera des petites périodes si c'est des déplacements. N'ayez pas peur. Il y a tout de même les correspondances qui vous aideront à garder le contact. Donc ne pensez pas, mais comment ça va être, voilà. Enfin, on a quand même une question de temps, on a les correspondances, c'est quand même un conseil, n'ayez pas peur, vous allez pouvoir communiquer ensemble. Ici, on a quand même la séparation qui se fait par laps de temps en temps, enfin, je sais pas exactement comment vous dire ça, parce que pour certains, donc j'ai l'impression qu'il y aura peut-être une petite période où vous ne serez pas ensemble, après c'est fini. Il y en a d'autres, ça sera peut-être plus des déplacements, donc de temps en temps, pendant quelques jours, vous ne pouvez pas vous voir, mais n'ayez pas peur, il y a quand même, pendant certains temps, des correspondances comme ça qui vont être assez intéressantes pour pouvoir communiquer pas mal. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a peut-être des choses qui vont être dites ou qui ont été dites d'assez compliquées par rapport à tout ça. Quelqu'un qui le vit mal, quelqu'un qui l'a mal vécu, qui a peur, voilà. La personne face à vous va peut-être pas s'exprimer de manière claire ou calme. Je vois pas forcément de violence, mais c'est quelque chose qui est mal vécu et voilà, dans les paroles, ça peut être compliqué. Et puis, on voit la trahison ici par rapport au foyer. Vous avez peut-être l'impression de laisser votre famille, vos proches. Quand je dis votre foyer, sachant que je vois là des déplacements ou ce genre de choses, c'est pas forcément... Enfin, pour moi, c'est votre repère, en fait. Donc, c'est pas forcément des personnes avec qui vous vivez vraiment. C'est peut-être quelqu'un que vous voyez de temps en temps, si vous êtes dans une relation qui débute, ou alors tout simplement votre entourage en général. Et c'est ça, vous avez peut-être l'impression de délaisser des personnes. Donc, vous allez avoir cette impression. Mais bon, n'ayez pas peur. Ça ne changera rien. L'amour reste. Vous allez avoir l'amour. Ça, c'est l'issue.
Il va y avoir construction amoureuse, on va dire comme ça. Construction donc avec l'être aimé, quelque chose où vous allez ressentir de la passion. Même si ce n'est pas avec une personne, hein, pour les célibataires, on voit quand même que vous allez retrouver de la stabilité. Et puis ici, vous avez l'amour derrière. Donc je pense que ce projet-ci ici va vraiment aboutir. Et en plus de ça, vous faire vous épanouir, vous sentir encore mieux. Vous avez vos rêves et vous avez l'inconnu ici. Pour moi, c'est clair, hein, vous allez vraiment découvrir des choses, vous allez essayer plein de choses, vous allez vraiment pouvoir enfin explorer des choses différentes. Donc ça va vraiment vous faire du bien. Ouais, ça va vous faire du bien. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il pourra vous accompagner du mieux possible durant cette période et je vous dis à très vite.